Bienvenue à cette nouvelle leçon de français en grade 9. Aujourd'hui, tu vas découvrir les adverbes de liaison qui agissent comme connecteurs dans la construction d'une phrase complexe. Voyons les objectifs d'apprentissage. Cette leçon te permettra de définir les adverbes de liaison, de définir leur sens et de les employer dans une phrase complexe. Voyons comment va se dérouler cette leçon. Dans un premier temps, nous allons revoir ce qu'est un adverbe. Ensuite, nous découvrirons les adverbes de liaison et leurs différents sens. Par la suite, nous ferons une première activité pour voir si tu peux reconnaître un adverbe de liaison. Nous continuerons notre leçon avec une deuxième activité lors de laquelle tu devras employer des adverbes de liaison dans des phrases. Nous terminerons notre leçon par un récapitulatif. Pour commencer, revoyons ce qu'est un adverbe. Un adverbe est un mot invariable qui précise le sens d'un mot en exprimant la circonstance ou la particularité qui accompagne ce mot. Ainsi, l'adverbe peut préciser un verbe, comme dans cet exemple. Il marche lentement. L'adverbe lentement précise le sens du verbe marche. L'adverbe peut aussi modifier un adjectif. Par exemple, ce sac est trop petit. L'adverbe trop modifie le sens de l'adjectif petit. Il peut aussi modifier un autre adverbe. Voyons cet exemple. Elle parle très bien l'espagnol. L'adverbe très vient modifier l'adverbe bien. L'adverbe peut également modifier une proposition tout entière ou une phrase, comme dans cet exemple. Liane aime bien ce chanteur. En effet, elle connaît toutes ses chansons. Tu as sans doute remarqué que « en effet » n'est pas un seul mot, mais deux. Quand l'adverbe se compose de 2 ou 3 mots, on parle de locution adverbiale. Il y a différents types d'adverbes, notamment des adverbes de lieu, des adverbes de temps, des adverbes de manière, des adverbes de quantité, des adverbes d'affirmation, des adverbes de négation, et des adverbes d'interrogation. Découvrons maintenant les adverbes de liaison. Les adverbes de liaison établissent une relation logique entre des propositions ou entre des phrases. Ils ont pour rôle d'introduire la proposition ou la phrase au même titre qu'une conjonction de coordination qu'on a déjà abordée dans une autre leçon. Ainsi, on peut considérer les adverbes de liaison comme des mots outils ou des connecteurs. On ne peut pas énumérer tous les adverbes de liaison ici. De ce fait, nous te proposons de te faire découvrir quelques-uns et de les classer selon leur sens.
Les adverbes de liaison tels que puis, ensuite, alors peuvent exprimer l'enchaînement des actions. Voyons leur utilisation dans ces phrases. Il a fait son lit, puis s'est couché. Elle est arrivée tôt, ensuite elle a terminé son travail. Les invités se sont attablés et alors le repas a été servi. Les adverbes de liaison peuvent aussi exprimer la cause. Par exemple, en effet, effectivement. Ces quelques phrases t'aideront à mieux comprendre. Elle a remporté la course haut la main. En effet, elle s'était bien entraînée. C'était effectivement la sonnerie qui l'avait fait sursauter. Les adverbes de liaison tels que par conséquent, en conséquence, ainsi, c'est pourquoi, du coup, du même coup, alors, de ce fait, expriment la conséquence. Employons certaines d'entre elles dans quelques phrases afin de t'aider à mieux comprendre. Elle était émue, c'est pourquoi elle a pleuré. Sa voiture est tombée en panne, par conséquent, il est arrivé en retard. Sarah aime lire, du coup, elle s'est inscrite à la bibliothèque municipale. Voyons les adverbes de liaison qui indiquent l'idée de concession. On parle de concession si un des faits gêne la réalisation de l'autre sans l'empêcher. Quelques adverbes de concession sont cependant, pourtant, néanmoins. L'exemple qui suit t'aidera à mieux comprendre. Cet homme est pauvre, pourtant il est généreux. Considérons en dernier lieu les adverbes de liaison d'opposition, tels que toutefois, en revanche, par contre, au contraire, à l'opposé, entre autres. L'opposition consiste à rapprocher deux faits pour souligner une différence, une contradiction ou un contraste entre eux. Illustrons ce que nous venons de dire par un exemple. Ma sœur adore la peinture, par contre, mon frère s'y intéresse peu. Maintenant que nous avons vu les adverbes de liaison et ce qu'ils expriment, faisons une activité. Dans les phrases suivantes, repère l'adverbe de liaison et précise son sens. Première phrase. Il prit ses affaires, puis s'en alla. Cette phrase comporte bien un adverbe de liaison. Il s'agit de puis qui exprime l'enchaînement des actions. Passons à une deuxième phrase. Il pleut, pourtant Ken est allé courir dans le parc. Dans cette phrase, l'adverbe de liaison est le mot pourtant qui exprime la concession. Troisième phrase. Clarelle a reçu beaucoup de messages. En effet, c'est son anniversaire aujourd'hui. Je suis sûre que tu as repéré l'adverbe de liaison, en effet, qui exprime la cause. Passons à une quatrième phrase. Anil est un bon bricoleur.
Du coup, il a pu nous aider à assembler ce meuble. Ici, l'adverbe de liaison est du coup, qui marque la conséquence. Passons à une cinquième phrase. Le jardinier a désherbé, ensuite il a arrosé les plantes. As-tu repéré l'adverbe ensuite qui marque l'enchaînement des actions? Passons à une dernière phrase. Il fait trop froid. Par conséquent, nous ne sortirons pas. Je suis sûre que tu as repéré dans cette phrase l'adverbe de liaison par conséquent qui exprime, comme son nom l'indique, la conséquence du froid ici. Je te propose maintenant une deuxième activité. Lis le texte suivant, puis complète-le avec les adverbes de liaison proposés. Voici le texte. Une audition chaotique. Le grand jour est arrivé pour Thierry. Il a obtenu un rendez-vous avec le directeur d'une grande maison de disques. L'audition qu'il passe est déterminante pour son avenir. Il se rend au studio avec ses amis musiciens. Il s'échauffe la voix, se présente devant le comité de sélection. Dès les premières mesures, une quinte de toux secoue le jeune chanteur. Il fait des efforts pour se contrôler, mais en vain. Le directeur, qui est compréhensif, lui conseille de se soigner et de revenir dans une semaine. Voici les adverbes de liaison qui te sont proposés. Pourtant, cependant, enfin, alors, en effet, ensuite, par conséquent. Voici la réponse. Le grand jour est enfin arrivé pour Thierry. Enfin marque l'enchaînement des faits. En effet, il a obtenu un rendez-vous avec le directeur d'une grande maison de disques. L'adverbe de liaison, en effet, explique pourquoi c'est un grand jour pour Thierry. Par conséquent, l'audition qu'il passe est déterminante pour son avenir. Par conséquent, indique ce qui résulte de l'obtention de ce rendez-vous, c'est-à-dire une audition déterminante pour l'avenir de Thierry. Il se rend au studio avec ses amis musiciens. Il s'échauffe la voix, ensuite se présente devant le comité de sélection. Tu as certainement compris qu'il fallait insérer ici l'adverbe de liaison qui exprime l'enchaînement des actions. Cependant, dès les premières mesures, une quinte de toux secoue le jeune chanteur. L'adverbe de liaison « cependant » marque une rupture des événements, une opposition à ce qui précède. Pourtant, il fait des efforts pour se contrôler, mais en vain. L'adverbe de liaison « pourtant » exprime l'idée de concession, car la quinte de toux ne l'empêche pas de s'efforcer à se contrôler. Alors, le directeur, qui est compréhensif, lui conseille de se soigner et de revenir dans une semaine. L'adverbe de liaison « alors » marque le fait qui conclut cette aventure. Je te propose maintenant de passer en revue ce que tu as appris au cours de cette leçon. Tu as d'abord revu qu'un adverbe est un mot invariable qui précise le sens d'un verbe, d'un adjectif, d'un autre adverbe ou d'une proposition, en exprimant la circonstance ou la particularité qui s'y rattache.
Tu as aussi revu les différents types d'adverbes, notamment les adverbes de lieu, les adverbes de temps, les adverbes de manière, les adverbes de quantité, les adverbes d'affirmation, les adverbes de négation et les adverbes d'interrogation. Tu as ensuite appris qu'un adverbe de liaison établit une relation logique entre des propositions ou entre des phrases. Les adverbes de liaison peuvent exprimer l'enchaînement des actions, la cause, la conséquence, la concession ou l'opposition. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette leçon qui t'a appris à identifier et employer l'adverbe de liaison. Je te remercie de ton attention et te dis à bientôt.